Alors aujourd'hui, comment récupérer une compétition créée sur GliderScore sur un micro-ordinateur. La compétition a été faite, elle s'est déroulée, tout est terminé. Maintenant, je souhaite récupérer cette compétition pour la déposer sur une clé USB qui me servira pour l'enregistrer sur un autre ordinateur possédant également GliderScore. Donc pour cela, je vais commencer par ouvrir GliderScore. La première fenêtre qui apparaît donc est la fenêtre principale, et sur celle-ci, nous voyons plusieurs boutons, dont le bouton exporter. Donc c'est celui-ci qui va nous intéresser dans un premier temps pour exporter une compétition. Je clique dessus. Toutes les compétitions enregistrées dans mon micro-ordinateur sous GliderScore donc s'affichent dans une autre fenêtre à exporter concours. Je vais par exemple exporter la compétition de F3Q Châteaudun 2018 qui a eu lieu donc l'année dernière. Je vais cocher la case qui se trouve juste à côté et je vais cliquer sur le bouton export. Donc l'exportation, est-ce que l'on veut l'exportation de cette compétition? Bien sûr, je vais répondre OK. Voilà, l'exportation a été faite. Maintenant, vous allez me dire, mais oui, OK, d'accord, elle a été faite où? Alors, pour cela, maintenant, on peut se permettre de fermer totalement GliderScore et la fenêtre, comme je vais faire ceci. Je vais aller sous mon micro-ordinateur, sous la DOS, enfin sous ces deux points, plus exactement, là où se trouve enregistré le fichier, le document GliderScore, que l'on voit ici. Et lorsque j'ai fait cette exportation, GliderScore m'a créé un fichier qui s'appelle GliderScore Download Zip. Et c'est ce document, ce fichier, que l'on va couper ou copier, suivant ce que l'on souhaite, pour le déposer sur une clé USB. Je vais le faire par exemple, je vais couper, parce que chaque fois que je ferai une exportation, de toute manière, GliderScore me recréera systématiquement un GliderScore Download.zip. Donc je dis couper, et je vais aller déposer ce fichier sur une clé USB. Alors, en l'occurrence, je vais déposer ce fichier sur mon bureau de façon à faire la même opération dans le sens et que vous puissiez voir ce qui se passe exactement. Donc je fais copier sur le bureau. Oui, d'accord, ok, mais pour cela, il faudrait que je puisse avoir la main. Coller, voilà, c'est fait, c'est parti. Donc, maintenant, vous avez pu voir que GliderScore Download a disparu du fichier GliderScore 6 qui est sur ces deux points. Je vais fermer cette fenêtre et je retrouve donc sur mon bureau le fichier qui aurait très bien pu se retrouver également sur une clé USB et que je puisse après transporter sur un autre micro-ordinateur possédant GliderScore. Imaginons maintenant qu'effectivement je sois sur un autre ordinateur avec GliderScore, et bien je vais faire la manipulation inverse, c'est-à-dire que je vais donc cliquer sur GliderScore, et cette fois-ci, je ne vais plus utiliser le bouton exportation, mais je vais utiliser le bouton importer. Donc si je clique dessus, import, GliderScore me dit que le fichier n'est pas créé, ce qui est normal, puisque je n'ai pas du tout fait la manip qui était prévue pour pouvoir trouver ce fichier. C'est normal, puisqu'il se trouve sur le bureau. Donc, autant pour moi, je ferme, je retourne sous, je ferme à nouveau, je retourne sous mon C2 points, qui est ici, C2 points, et là, c'est à ce niveau-là, en fait, que je vais faire une petite manipulation que l'on doit faire avec une clé USB, c'est aller transporter ce fichier dans le GliderScore, dans le fichier GliderScore. Je m'explique. Je clique sur ces deux points, je clique sur GliderScore, vous voyez que le download n'existe pas. Donc, quand j'ai demandé l'importation, il ne l'a pas trouvé, c'est tout à fait logique. Je vais cette fois-ci transporter le download dans mon fichier GliderScore 6. Voilà, donc celui-ci se trouvant maintenant dans mon GliderScore 6 sous ces deux points, je vais pouvoir faire la manipulation de l'importation. Je ferme donc ce répertoire, j'ouvre à nouveau
score. Voilà. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir faire l'importation. Importer. Et là, vous voyez, il a trouvé donc le concours que je souhaitais mettre dans le nouvel ordinateur, par exemple, donc sous Layer Score. Il me suffit maintenant de faire importer. Il a fait cette fenêtre s'ouvre. Maintenant, si je veux importer tous les noms, etc., je vais bien sûr répondre avec les datas, etc., faire OK. Voilà. Donc alors à ce niveau-là, il me demande s'il veut faire donc la confrontation des noms se trouvant déjà sur le micro-ordinateur avec ceux du fichier du concours. S'il les trouve tous, eh ben, ça va se faire en automatique. Sinon, on peut les faire, les mettre en vis-à-vis et les faire manuellement. Donc, je vais répondre non pour vous montrer comment cela va se passer. Voilà. Si j'ai répondu non, si j'avais répondu oui, ça aurait été fait automatiquement. Là, j'ai répondu non afin de vérifier et de mettre en face à face les noms de ma base de données que je possède déjà et les noms enregistrés dans le concours. Si dans le concours, je trouve des noms qui ne figurent pas dans ma base de données, je ne vais pas pouvoir répondre correctement et c'est à ce moment-là que l'on fera suivre la procédure de façon que l'importation se fasse automatiquement des nouveaux noms dans la base de données. Par exemple, ici, donc, BLUS avec BLUS, eh ben, je fais regrouper le pilote, je vais donc faire OK. Chansard, c'est OK. Ici, c'est OK. Donc, tout va être OK, en fait, puisque tous les noms de concours figurent déjà. Hein, donc là, mais si toutefois je trouvais un nom, par exemple, là, en l'occurrence, Provo Loïc ne figure pas dans ma base de données. Ben, ça tombe bien, ça va faire l'exemple. Vous voyez que l'adder c'est OK. Ah ben non, c'est autant pour moi. Loïc il y est. Bah non, il y est. Donc tout va bien. Donc c'est bon. Rosier c'est bon. Sugrane c'est bon. Thion c'est bon. Venat c'est bon. Et ainsi de suite. Et tout le monde est OK. Donc si toutefois j'avais vu effectivement un nom qui n'apparaissait pas de l'autre côté, bah effectivement je ne pouvais pas faire le rapprochement et je l'aurais laissé. GliderSource s'en serait chargé tout seul pour le mettre après dans la base de données. Donc maintenant, on peut faire, vu que tous les noms ont été rapprochés, je peux faire démarrer l'importation. Et voilà, l'importation a été faite. Je peux fermer cette fenêtre et après aller ouvrir le fichier qui est déjà, puisque ça a été fait. Mais disons, c'est cette manip-là qu'il faut faire pour exporter un concours pour le déposer sur un autre ordinateur. Voilà, merci, au revoir.